est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à la Tour Eiffel? Genre, c'était soit je ratais mon bus, soit j'allais voir un peu mes héros sous la Tour Eiffel. Bonjour à tous, moi je m'appelle Freezer, je suis chanteur. Et si je devais retenir qu'un seul album, ce serait Post-Traumatique de Mike Shinoda. What's the difference between a man and a monster? Is there somewhere between I can and I want to? Donc moi en fait genre j'ai commencé à écouter du métal un peu en même temps qu'un pote avec mon meilleur ami de l'époque. On écoutait ensemble beaucoup de Linkin Park. On était très fans de ce groupe vers les 15-16 ans. Et il se trouve qu'en fait j'ai un peu perdu mon meilleur ami genre sous la période de 2017, en même temps que l'année où Chester Bennington est mort, le chanteur de Linkin Park. Et c'était un peu genre comme si j'avais perdu deux personnes la même année, genre assez symbolique. Et l'année suivante, le rappeur de Linkin Park, donc Mike Shinoda, qui était là depuis les débuts, il a sorti un projet solo. C'est d'abord un EP qui s'est transformé en album, et donc c'est Post-Traumatique, justement. Et c'est un album qui retrace un peu toute sa période de difficulté, de la perte du meilleur ami, en fait, de l'être cher. Et c'est pile tombé dans la période où moi j'étais dans ce mood-là, et c'est ça qui m'a fait connaître cet album. Du coup, c'est un album que j'ai connu un peu plus tard par rapport aux influences musicales. Mais moi, c'est vraiment l'album qui m'a marqué parce que je trouve qu'il est très complet. Et c'est un album qui est un peu intemporel. Genre, on peut l'écouter. Je trouve toute la composition de l'album se fait sur des styles très différents. Venant d'un type qui vient du metal, comme Mike Shinoda, qui a toujours été dans la prod, toujours dans le rap, ça a été toujours un mec un peu underground dans ce style. C'est un album qui est complètement homemade. Alors il se fait un peu aider à droite à gauche, mais globalement on est sur un album qui est vraiment très produit seul. Et c'est une grosse insertion dans son propre être. Et je trouve ça très beau la manière dont ça a été composé. Parce que il parle pas que de dépression, il est pas juste triste pendant 12 titres. Il est vraiment un peu dépressif, puis ça va mieux, puis après il parle de sa femme, il parle de comment il l'a vécu, comment les gens pensaient qu'il vivrait la période. Et c'est ça qui est très introspectif sur cet album. Moi, je m'y suis un peu identifié parce que, pareil, j'étais vraiment dans le même mood exactement que ce type-là. Et c'est un peu comme si ça m'avait fait sortir un peu de la déprime, quoi. Ça m'a un peu sorti du truc. Et en plus, dans cet album, il fait quelques featuring avec des artistes qui à l'époque étaient beaucoup moins connus et qui m'a fait découvrir des artistes que j'adore aujourd'hui, à savoir Grandson, que tu as dans le featuring avec Running from a Shadow. Genre à l'époque j'écoutais pas du tout Grandson et je me suis mis à découvrir ce mec et je trouvais ça incroyable, genre la voix, tout ça, enfin bref, ça m'a fait complètement découvrir un artiste entier, en plus de ça. Pareil pour Black Bear, qui est sur le featuring de About You, pareil, un gros truc magistral. Plus 2-3 featuring que tu rajoutes, genre t'as MGK dessus, un super rappeur qui était très proche du groupe, enfin, voilà. C'est vraiment toute une approche autour de Mike Shinoda et ça fait bizarre de voir un album centré sur une personne qu'on n'avait pas forcément identifiée. Parce que Linkin Park, c'était très Chester Bennington. Tout le monde connaît les tatouages autour etc. Les flammes autour du bras qu'il avait déjà. Et tout avait été vraiment centré autour de ce mec-là pendant la période de 2017-2018, entre les concerts, les hommages, etc. Et moi, je trouve ça super intéressant que ce mec sorte de l'ombre comme ça, en disant, bah voilà, en fait, moi, je vais vous proposer ça. Et sans rester dans un album complètement déprimant de, bah voilà, je suis triste parce que mon pote est mort. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans cet album. Je pense que ça m'a beaucoup influencé dans ma manière de voir les choses. Déjà socialement, parce que ça aide en fait à sortir d'un gouffre. C'est un petit peu comme si c'était, pour moi cet album c'est un peu devenu comme un médicament. Tu vois, t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Bah, moi genre je me sens pas très bien, je vais peut-être écouter un peu Post-Traumatique. Et dans la manière de composer, ouais, parce qu'il utilise beaucoup de samples, c'est énormément de clavier. Il a tout composé sur un MIDI, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque là, pareil, je me suis mis à acheter un clavier MIDI et j'ai composé des trucs un peu bizarres comme ça. Il est un peu des fois entre l'électro et le dubstep, des trucs un peu bizarres. T'as des samples un peu spéciales. Et ça m'a grave influencé dans ce délire de mêler de l'électro ou du dubstep à du métal en fait.
Parce que la seule chose qui manque un peu dans cet album, c'est quasiment ça, c'est du métal. Le métal propre à Linkin Park d'ailleurs. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la séparation avec le groupe. Moi, je suis très fan de Watching As I Fall, qui était dans l'EP de base, donc dans l'EP 3 titres. Parce que déjà, le thème de la chanson, c'est vraiment genre, il parle de comment les gens ont vécu cette période de deuil à sa place. C'est-à-dire, les gens le regardent vraiment, les gens pensent savoir à la place de Mike Shinoda comment lui il va vivre ça. Et il en parle justement en expliquant que personne ne sait vraiment ce que lui a vécu. Pas même sa femme. Genre, il en parle un peu dans tout le morceau. Et c'est un peu ça, c'est Watching As I Fall, quoi. Il regarde comment moi je suis tombé. Et c'est ça qui est très puissant, je trouve, déjà dans les paroles. Ensuite, dans le rythme de la musique et dans l'intonation qu'il prend, je trouve ça très stylé, la manière dont il parle, dont il chante. Surtout qu'on était habitué à un rappeur, ça fait bizarre de le voir chanter. En fond, t'as des sortes de grosses dubstep un peu remixées, un truc un peu gras ou des trucs un peu qui reviennent, des grosses vibes un peu qui reviennent à droite à gauche, et je trouve ça très fort sur ce morceau. L'autre morceau que je surkiffe, c'est Running for My Shadow avec Grandson, justement parce que c'est ce morceau qui m'a fait découvrir Grandson. Et là, pareil, t'as un beau mix bien énervé, t'as un solo de guitare, t'as des trucs un peu énervés. Et on est toujours dans le même thème de s'échapper du deuil. C'est deux morceaux qui sont en fait un peu cyniques, mais très positifs malgré tout. Genre le message final, ils sont assez optimistes dans ce morceau. Et je trouve ça incroyable, vraiment. En gros, pour conclure, genre, je dirais vraiment que cet album, moi, je l'ai trouvé très intemporel, comme je disais au début. On a quelque chose qui a vraiment évolué, et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver un peu des easter eggs qu'il aurait cachés un peu dans l'album. Pour l'occasion, je me suis mis un peu à réécouter toute la tracklist, et c'est vrai que t'as des vibes qui reviennent beaucoup, qui sonnent un peu années 90, et d'autres j'ai l'impression que genre, il était un peu dans le futur, ce mec, quand il a composé cet album. Et pourtant, il l'a composé dans une vibe, dans un mood très particulier. Et je me souviens qu'en début 2017, avant que justement Chester Bennington meure, je bossais sur Paris. Et je bossais dans un hôtel près de la Tour Eiffel, à Avenue Montaigne. Et un soir, genre, je sors du taf, et je vois sur leur story, ils étaient à la Tour Eiffel. Et je me dis, genre, je les avais jamais vus de ma vie, j'étais jamais allé voir Linkin Park sur scène. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à la Tour Eiffel? Genre, c'était soit je ratais mon bus, soit j'allais voir un peu mes héros sous la Tour Eiffel. Et j'ai pris le bus. Voilà. Et c'était très triste parce que du coup, genre, j'ai pas pu les voir alors que j'aurais peut-être eu l'occasion de voir ces mecs, de les croiser.